Merci. Alors, j'ai pas un enfant qui s'appelle Clémentine, mais je suis heureux de faire partie de cette grande famille politique de droite et du centre. Alors, lorsque nous avons, et je commencerai par cet aspect politique des choses, lorsque nous avons décidé de faire justement l'union de la droite et du centre, c'est que nous savions que cette union pouvait être porteuse de sens et surtout d'innovation. Et quand on regarde ce que Max vient de nous présenter aujourd'hui, on est dans le droit fil de ce qu'on espérait créer en réalisant cette charte de valeurs et en montant cette alliance des forces de droite et du centre avec le modèle UMP et le PRM. Nous sommes dans le droit fil de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire avoir une union des forces de droite, mais des forces de droite innovantes. Il ne s'agit pas de reproduire les schémas du passé. Il ne s'agit pas de dire que nous faisons une union pour copier en fait le passé. Il ne faut plus que le futur ressemble au passé aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle que l'alliance que nous avons créée, c'est une alliance d'innovation, mais c'est une alliance également de valeurs. Elle est fondée sur une charte de valeurs et ne peuvent adhérer dans cette alliance que des individus, personnes physiques, mais également personnes morales, des associations, des partis politiques qui partagent ces valeurs de justice, de solidarité, d'humanisme, comme le dit Max dans le préambule de la présentation de ces 60 engagements. Alors, aujourd'hui, tout n'est pas parfait. Vous le voyez bien dans le paysage politique que nous avons encore des amis qui étaient dans notre famille politique, mais qui ont du mal à s'insérer et à s'intégrer dans ce que nous sommes en train de construire. Et c'est évident qu'ils auront ce mal de plus en plus, parce qu'ils ne veulent pas précisément innover. Et j'ai cette grande difficulté à Fort-de-France. On en parle dans la presse. Chaque fois que je fais une présentation, et je le dis devant une journaliste de la TV, chaque fois que je fais une présentation, le soir à la télévision, le grand titre n'est pas présentation de candidature de Gabriel Navarro, mais la droite avance divisée à Fort-de-France. Ça n'a rien à voir, mais c'est ça qui reste dans la tête et dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, le débat est passé. Nous n'avons plus rien à voir, ni rien à espérer avec les forces martiniquaises de progrès. La véritable alliance de la droite et du centre, c'est le MODEM, c'est le PRM et c'est l'UMP. Et c'est rien d'autre, mes amis. Ne cherchez pas à nous demander de refaire des tentatives d'union. Nous avons essayé cela depuis octobre 2012. Et sans arrêt, de manière sempiternelle, nous avons essayé de les contacter, mais nous voyons bien, à travers les propositions qui sont faites, et à travers l'esprit des FMP, j'allais même dire, c'est l'esprit du PPM également, ils se disent être copropriétaires de la politique à la Martinique, et plus singulièrement, copropriétaires de Fort-de-France. Alors, ça ne peut plus exister dans les espaces démocratiques que nous créons aujourd'hui. Les villes sont ouvertes, les esprits se délient, on n'est plus dans la réprobation silencieuse. Les gens en ont marre de ce que nous vivons depuis une trentaine d'années à la Martinique, 30 ans où nous sommes dirigés par la gauche. La politique a évolué. Et j'ose dire qu'Émile Maurice faisait partie de ces innovateurs, hommes de droite, qui a géré le Conseil général, qui était à l'époque une collectivité unique, puisque les fonds nationaux et les fonds locaux étaient gérés par une seule assemblée, qui était le Conseil général. Géré par la droite. C'est vous dire que nous avons la capacité de faire. Nous venons de cette école où nous avons déjà montré nos résultats en termes de collectivité unique. Et je parle de ça parce que les élections municipales nous renverront dans quelques mois à la collectivité unique. Vous imaginez Fort-de-France sans la rocade? C'est l'œuvre d'Émile Maurice. Vous imaginez le sud de la Martinique sans le barrage de la Manzo? L'irrigation pour les terres agricoles du sud, c'est l'œuvre d'Émile Maurice. Très innovant. C'était un innovateur. Vous imaginez aujourd'hui la Martinique, et merci pour la culture, sans l'Atrium. L'Atrium, tout le monde voit Saint-Aimé Césaire, c'est l'œuvre d'Émile Maurice. Allez regarder dans les archives du Conseil général. Vous verrez que c'est Émile Maurice qui a été le porteur de ce projet. Et pour le récompenser, il y a juste une toute petite salle. On ne parle jamais
Émile Maurice. La droite a toujours été dans l'innovation. Et c'est ce message politique que je voudrais que vous reteniez à la fin de cette amicale assemblée, c'est que la droite a été toujours porteuse des innovations. Depuis 30 ans, la Martinique est à l'arrêt. Depuis 30 ans, vous n'avez plus rien qui se fait. On essaie de faire le plus gros projet aujourd'hui de la région, c'est le TCSP. 300 millions d'euros, c'est une bagatelle, parce que vous voyez ce que la Réunion a créé avec la route des Tamarins, 1,3 milliard d'euros pendant 7 ans injectés sur l'île de la Réunion et qui a débouché sur près de 7 000, 8 000 emplois, directs et indirects. Nous ne savons pas faire parce que nous avons des politiques qui ont le regard sur le passé, qui ne savent pas construire le présent et qui veulent faire de l'avenir notre passé encore une fois. Cette alliance, c'est une alliance qui est forte. Ce qu'a écrit Max, c'est 60 engagements. J'aurais pu les écrire. Je pense que Chantal les a écrits également dans son programme. C'est que nous sommes dans la même vision politique des choses. Nous sommes porteurs de ces mêmes engagements-là au fond de nous. Aujourd'hui, grâce à Max, grâce à Chantal, grâce à moi, grâce à tous ceux qui font partie de l'Alliance, on saura porter des idées nouvelles pour vous. Alors, je voulais plus singulièrement saluer Max, d'abord le remercier de m'avoir invité, et puis deuxièmement, saluer son courage. Ce n'est pas facile d'aller dans une élection dans cette période que j'appelle période de transition politique. Il y a quelques, vous savez, dans les films, on appelle ça de la fondue enchaînée. Il y a une image nouvelle qui apparaît, et au fur et à mesure, vous avez une image qui disparaît. On appelle ça de la fondue enchaînée, n'est-ce pas? Je parle de journaliste, reporter d'images, précisément. Eh bien, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'il y aura des partis politiques nouveaux qui vont apparaître, et puis au fur et à mesure, les anciens vont disparaître tout naturellement. Alors, je ne le dis pas de manière péjorative, mais je dis que la population nous attend aujourd'hui. Les jeunes qui dansent le hip-hop, qui sont dans l'art contemporain, ne peuvent plus se suffire aux traditionnelles danses que nous avons connues. Je ne dis pas qu'il faut les effacer, je dis qu'il faut les compléter, il faut apporter de l'innovation et de l'innovation dans tous les domaines. Max, je te fais des félicitations pour ce programme. J'y ai vu toute ta passion pour l'enseignement, pour l'éducation, mais j'ai vu également toute la force de cette idée créatrice nouvelle que tu veux mettre en œuvre pour pouvoir développer Shellshare, qui est une ville effectivement remarquable, qui a une université, qui a des terrains de sport, qui a aussi une population magnifique, venue de partout. Je me souviens de Shellshare à l'époque, qui n'était qu'un petit quartier. Aujourd'hui, Shellshare est en train réellement de se développer et d'entraîner toutes les autres villes de la Caserne. Je pense à Saint-Joseph, je pense également au Lamentin, qui a encore beaucoup d'efforts à faire, et singulièrement Fort-de-France. Alors tu parlais de la médiathèque, c'est une idée merveilleuse, mais sachez qu'à Fort-de-France, il n'y a pas de médiathèque, il n'y a pas de bibliothèque. La bibliothèque Shellshare que vous avez, c'est la bibliothèque du département, entretenue et mise en valeur par Émile Maurice, homme de droite, à l'époque. La savane qu'on essaie malheureusement de faire ne sort pas de l'état de chantier. Voilà la réalité de ce pays. Et puis, bien entendu, la délinquance et les propositions faites par Max aujourd'hui pour lutter et mettre en place des programmes pilotes de lutte contre la délinquance et la toxicomanie ne peuvent que nous séduire et enchanter beaucoup de familles martiniquaises. Or, mon cher Max, il arrive l'instant où je voulais conclure et te dire, effectivement, la politique c'est capital, mais Shellshare c'est capital. Nous comptons sur toi pour entraîner un mouvement politique nouveau, et avec Chantal, avec l'UMP, pour que la Martinique de demain soit une Martinique, je l'ai dit pour Fort-de-France, mais je le répète, qui soit une Martinique séduisante. Et c'est ce que nous voulons faire. Merci mes amis.